Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme désormais tous les lundis après-midi dans cette émission. Shana Tova, cher Simon, vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et vous analysez pour nous chaque semaine depuis Boston où vous étudiez à Harvard de l'actualité israélienne et moyen-orientale. Simon Serroussi, commençons avec l'événement diplomatique de la semaine. Au moins côté israélien, le déplacement à New York de Benjamin Netanyahou à l'occasion de la tenue de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est un lieu, Simon, que Benjamin Netanyahou a souvent utilisé dans le passé pour frapper de grands coups médiatiques, en général contre l'Iran et son programme nucléaire. C'est une scène d'exposition pour la diplomatie et pour la diplomatie israélienne en l'occurrence, une scène d'exposition sans pareil sur le plan diplomatique. Bien sûr, c'est une scène d'exposition, comme vous le dites, qui est unique, qui permet de rencontrer et de s'adresser directement aux plus grands leaders du monde entier. Il y a aussi une présence médiatique extrêmement importante, et c'est un lieu qui a une grande importance, qui est très prestigieux. Donc, pour un leader comme Netanyahou, qui s'enorgueillit de ses capacités diplomatiques, de ses capacités à réussir de grands succès diplomatiques, Ouais. Et ça, qui est aussi un très bon orateur, on le sait, notamment en anglais. C'est évident que ça a toujours été un événement très important pour lui, qu'il prépare longtemps en avance, et où, en général, comme vous le dites, il annonce des choses importantes, où il renforce son message sur des points qui sont centraux pour la politique étrangère israélienne. Est-ce qu'on sait, Simon, comment Benjamin Netanyahou prépare ce type d'interventions qui sont souvent, ou parfois en tout cas, assez spectaculaires? Alors c'est une très bonne question. On sait qu'il se prépare extrêmement sérieusement, que ses discours sont écrits à l'avance. La presse israélienne a souvent épluché les images de certains de ses discours, et on voit qu'il a donc les feuilles qui sont devant lui, souvent écrits en très gros, et donc il a énormément de feuilles pour toute la longueur du discours. Et ensuite, il a bien sûr une équipe restreinte autour de lui, de conseillers, de gens qui l'ont suivi depuis de nombreuses années, qui le conseillent sur ces questions. Alors Benjamin Netanyahou s'exprimera vendredi devant l'Assemblée générale onusienne. On peut imaginer qu'il prendra la parole notamment sur le nucléaire iranien et peut-être même, Simon Serroussi, sur un éventuel plan C, soit un accord informel sur le nucléaire iranien entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. On peut penser que ça sera une partie importante de son intervention vendredi. L'Iran sera évidemment central pour cette intervention. Je pense qu'il va demander encore une fois de la fermeté de la part du monde, de la part des grandes puissances, de la part des États-Unis. Je ne pense pas qu'il accepte, ou en tout cas publiquement, de considérer un accord avec l'Iran. On connaît l'opposition israélienne en général à tout accord. On voit aussi qu'au moment où il y a un léger manque de fermeté, l'Iran en profite tout de suite pour s'engouffrer dans la brèche. Il y a eu, vous l'avez vu comme moi, il y a quelques jours, l'Iran a donc expulsé des inspecteurs de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de quitter son territoire, notamment des Français. Voilà, et ce n'est pas le timing n'est pas anodin. C'est à un moment où il y a un échange de prisonniers, d'après la presse américaine, entre les États-Unis et l'Iran. C'est un moment où il y a des grands rendez-vous internationaux, le G20, l'Assemblée générale de l'ONU, l'Iran qui rejoint les BRICS, et donc l'Iran se sent d'un côté renforcé, et d'un autre côté voit avec cet accord avec les Américains comme en tout cas, certains peuvent l'interpréter comme un signe de faiblesse, et donc il s'engouffre dans la brèche tout de suite. C'est pour ça que nous avons toujours appelé à la plus grande fermeté face à l'Iran. C'est la seule chose qui fonctionne avec ce régime, et je pense que c'est ce que le Premier ministre israélien rappellera à la tribune de l'ONU. Alors, je parlais d'un accord informel
qui serait sur la table depuis maintenant quelques mois entre Washington et Téhéran. Benjamin Netanyahou rencontrera en milieu de semaine Joe Biden en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce matin, sur notre antenne, journaliste israélien Emmanuel Alperin mettait en exergue ces conditions un peu particulières de rencontre, de première rencontre ou de retrouvailles plutôt, pour être très précis, entre les deux hommes. C'est leur première rencontre depuis le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou. Ça dit aussi quelque chose du début de mandat de Benjamin Netanyahou, du début de ce nouveau mandat dans son approche avec le premier allié d'Israël, à savoir les États-Unis. Alors, sans rentrer dans des considérations politiques qui malheureusement sont très importantes en ce moment, autant en Israël qu'aux États-Unis, dans notre relation avec les États-Unis. Je pense qu'il y a bien évidemment certains leaders qui ont une proximité personnelle, une entente personnelle plus ou moins importante. Aujourd'hui, pour diverses raisons, y compris des raisons politiques, ce n'est pas le cas entre le Premier ministre Netanyahou et le président Biden. C'est pour cela qu'il n'y a toujours pas eu d'invitation à la Maison-Blanche. Et c'est évident que c'est quelque chose de significatif, c'est quelque chose qui est dans les esprits et qui est aussi dans les discussions et dans les négociations. Après, je pense sincèrement que l'impact sur le long terme sur les relations Israël-États-Unis, qui sont stratégiques pour nous, stratégiques pour l'État d'Israël, sont minimes. La collaboration militaire, économique, dans le domaine des renseignements reste excellente, se renforce même. Et après, voilà, il y a la partie politique où il peut y avoir à certains moments plus de difficultés. Mais même au niveau diplomatique, quand on voit, d'après les publications qu'on a vues à travers le monde, l'implication des États-Unis pour une potentielle normalisation avec l'Arabie Saoudite, elle est énorme. C'est-à-dire que, elle vient du plus haut niveau. Donc on sait que les Américains continuent à s'impliquer dans le Moyen-Orient en voyant Israël comme l'allié numéro un allié stratégique et à même prendre des risques pour nous, ce qui est très positif. Pour terminer, Simon Serroussi, l'Arabie Saoudite aurait fait savoir aux Américains qui n'étaient pas disposés, en tout cas pour le moment, à trouver un accord avec l'État d'Israël. Vous estimez que Benjamin Netanyahou va forcément aborder cette question-là de manière plus ou moins elliptique ou claire, c'est selon, on verra, cette question de la normalisation avec le monde arabe lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies? Je pense qu'il en parlera lors de son allocution. Premièrement parce que c'est un de ses plus grands succès. Les accords d'Abraham avec le Bahreïn, les Émirats, le Soudan, la normalisation avec le Maroc, c'est quelque chose d'historique et il en est très fier. Donc, ne serait-ce que pour rappeler son bilan, il le mentionnera. Je pense aussi que la question de l'Arabie Saoudite serait un élément qui changerait la donne au Moyen-Orient de façon spectaculaire. Et même si... Mais là, la réponse saoudienne est décevante, pour le moment. D'après ce que nous avons vu hier, en effet, il y a des difficultés. On ne s'attendait pas à ce que ces négociations soient simples. C'est évident. Je ne dirais pas que c'est la réponse saoudienne. Je pense que c'est une étape dans un processus qui sera long, qui sera compliqué, qui aboutira, c'est évident. Alors, est-ce que ça sera dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, mais il aboutira et il y a des difficultés en route, c'en est une. Mais je pense que même lorsque c'est la marche de l'histoire, lorsque l'on voit le corridor maritime et terrestre qui est en train d'être mis en place par les Américains avec l'Inde, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et Israël, donc nous sommes face à des changements tectoniques mondiaux extrêmement importants, des changements de paradigme. La géopolitique mondiale se modifie, de nouveaux pays émergent et Israël a sa place dans cette nouvelle architecture, a une place centrale, a une place importante aux côtés de l'Arabie Saoudite, aux côtés des autres pays du Golfe et l'histoire nous prouvera que cette normalisation est donc essentielle et qu'elle arrivera. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous depuis Boston. On peut vous retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi à vous. Shana Tova. Shana Tova.